Ravi de vous retrouver sur la télévision Maranatha Bénin pour vous informer tout de suite le sommaire. Ils étaient attendus unis par la prière suspendue à une promesse. Au jour de la Pentecôte, ce qui était attendu depuis longtemps s'est manifesté avec éclat. Vous suivrez dans ce journal le pasteur Martin Clobo de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple Surulere d'Apapa à ce propos. Ils travaillent loin des projecteurs, mais leur savoir-faire est partout autour de nous. Dans de petits ateliers, les artisans exercent des métiers essentiels au quotidien. Entre manque de moyens pour poursuivre les études et passion, on en parle dans cette édition. Et puis en interactualité, les électeurs congolais sont appelés aux urnes le samedi 15 mars pour le premier tour de l'élection présidentielle. La date a été officiellement annoncée par le gouvernement le mardi 20 janvier 2026. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur thème. Lamentation 3, verset 22. À toutes et à tous, à nouveau, bonsoir. Et nous ouvrons donc ce journal par cette actualité. Le gouvernement béninois s'est réuni en Conseil des ministres ce mercredi 21 janvier 2026 sous la présence du chef de l'État, Patrice Talon. À l'issue donc de la séance, plusieurs décisions majeures ont été prises au titre des mesures normatives. Voilà ce qui suit. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptés au titre de celles-ci les décrets portant approbation de la nomenclature des métiers d'art et de la culture, conditions et modalités d'attribution des subventions publiques aux projets d'électrification hors réseau en République du Bénin. Et puis concernant les communications, le gouvernement a également pris certaines décisions. On suit à nouveau le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Ongwedi. S'agissant des communications, en point 1, construction du marché au charbon et de pharmacopée. Les travaux d'aménagement du projet d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou ont entraîné le déplacement des commerçantes de charbon du quartier Gbégamé. Il sera reconstruit sur un nouveau site, un marché au charbon et de pharmacopée offrant de meilleures commodités. C'est dans ce cadre que le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec divers cabinets et entreprises retenus. En point 2, finalisation du processus d'indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement et de bitumage de la route des pêches phase 1, tronçon Cotonou à Dunko. La commission créée à cet effet avait recensé 884 sinistrés, dont 245 propriétaires de fonciers bâtis. Parmi ceux-ci, 211 ont effectivement perçu des indemnisations, tandis que 34 autres n'ont pas encore produit les pièces exigées pour leur prise en compte dans le processus de dédommagement. Par ailleurs, le changement d'itinéraire de la route, en lien avec la prise en compte du trait de côte, avait impacté de nouveaux biens fonciers. C'est pour la prise en compte de toutes les personnes affectées par le projet que le Conseil a approuvé le rapport suggérant la finalisation du dossier. En point 3, contractualisation pour la mise en œuvre du projet de construction du centre de transfert des déchets dans la zone d'Akogbato. La construction de ce centre apparaît comme une nécessité, l'objectif étant de renforcer la chaîne de gestion des déchets solides ménagers en raison de la dynamique d'urbanisation que connaissent les villes du Grand Okoué. Sa réalisation s'accommodera de la prise en charge de l'augmentation constante du volume de déchets collectés et favorisera une plus grande efficacité du dispositif actuel. De façon spécifique, elle va permettre de décongestionner les circuits, réduire les dépôts anarchiques, améliorer la salubrité publique et optimiser les coûts logistiques. À terme, le projet apportera une solution à un besoin urgent et stratégique en instance, celui de garantir une gestion durable et performante des déchets dans l'aire géographique concernée. Et puis donc, enfin, j'allais dire, des mesures individuelles ont également été prises avec des nominations au ministère de la Justice et de la Législation ainsi qu'au ministère du Numérique et de la Digitalisation.
On poursuit donc cette édition 50 jours après la résurrection, alors que les disciples étaient réunis dans l'attente et la prière. Le ciel s'est ouvert au temps donc de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu comme une simple promesse, mais aussi comme une présence vivante et transformatrice. Le pasteur Martin Clobo, pasteur de l'Église des évangéliques des Assemblées de Dieu, Surulere d'Apapa, nous en parle. Le Saint-Esprit, avant le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit venait sur les rois, les prophètes et consorts. Le Saint-Esprit venait et repartait. Mais après que Jésus est mort et ressuscité et parti au ciel, avant de partir, il a dit aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem. De ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'aller et de rester là-bas jusqu'à ce que s'accomplisse ce que la Bible avait dit, ce que lui-même il avait annoncé. Parce que depuis Joël, Dieu a planifié, il a dit que dans les derniers jours, qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Là, à ce niveau encore, nous comprenons que Dieu ne fait exception de personne. Il dit toute chair. Mais pour le parler en langue, c'est le jour de la Pentecôte que ça a commencé. Et là, Jésus était déjà parti au ciel. Et comme il a dit, tel qu'il a planifié, il a fait ça exactement. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendrait pas. Et quand je m'en serai allé, je vous l'enverrai. Et quand il était parti, effectivement, il a envoyé en ce temps dans le temple à Jérusalem, ceux qui étaient bâtis étaient au nombre de 120 personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Et à partir de là, il y a d'autres personnes dans la Bible qui ont été remplies du Saint-Esprit. Et Pierre était chez Corneille à Césarée, et tous, la maison de Corneille, avec Corneille, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Ça se trouve dans Actes, le chapitre 10. Et quand Paul a rencontré les disciples de Jean-Baptiste à Éphèse, et il a prié avec eux aussi, ils étaient au nombre de 12, les 12 étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue aussi. Et quand Philippe était à Samarie, lui aussi, il a prié avec les gens qui ont accepté le Seigneur. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé aussi en langue là. C'est après l'ascension de Jésus que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, le parlait en langue, a prié sort. La plupart des êtres humains désirent faire partir de la famille la plus importante. Malheureusement, ils pensent qu'ils peuvent trouver cette famille parmi les familles terrestres. Cependant, certaines personnes se retrouvent même parmi les enfants de Dieu et continuent de faire cette recherche. Or, l'Église, qui est l'ensemble des personnes que Dieu a appelées hors du style de vie du monde, et est la famille la plus importante. Dans cet extrait, le révérend Caliste Arwanganou, pasteur de l'église Mission Bethléemite Internationale, nous explique plus amplement le sujet. La famille la plus importante parmi toutes les familles, c'est la famille de Dieu qu'est l'église. C'est la famille de Dieu qui est l'église. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, au verset 18, il est écrit ceci. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. » Vous savez, frère, je dis la famille la plus importante sur la terre, c'est la famille de l'Église. C'est l'Église qui est une famille glorieuse. C'est l'Église qui est la famille céleste. C'est l'Église qui est la famille divine. C'est l'Église qui est la famille la plus importante de toutes les familles. Mais très souvent, très peu de personnes considèrent l'Église comme une famille. On considère l'Église comme une institution sur la terre où les gens viennent rendre service quand même à l'institution et repartent. C'est comme si c'est une entreprise où chacun vient jouer son rôle et c'est fini. Plus loin encore, on croit que l'Église, c'est comme une société. C'est comme une société où il y a certaines choses qu'il faut faire ou certaines choses qu'il ne faut pas faire.
L'homme de Dieu face à l'amalgame fait aujourd'hui concernant le concept de l'Église va plus loin en se basant sur la déclaration de Foire de Pierre dans Matthieu 16 au verset 16. Le révérend Caliste Arwanganou, pasteur toujours de l'Église Mission Bethlémite de la foi internationale, voilà, revient encore sur le fondement la plus importante. Matthieu dit, il dit de la part du Seigneur. Le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 18, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas Matthieu, c'est Jésus qui parle. Et Jésus va dire, il dit que, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous savez, il y a des versions dans lesquelles un jeu de mots a été fait, surtout là. Là où on a dit pierre, d'autres ont dit roc. Et sur ce roc, je bâtirai. Alors, c'est pour vous dire que la pierre ou bien pierre dont on parle n'est pas la pierre que nous considérons. Mais c'est le roc, c'est une révélation. C'est une révélation, une profondeur. C'est un oracle. C'est pour dire que c'est un mystère. Donc, on ne peut pas comprendre ça selon les Écritures comme ça. Il faut que l'Esprit nous amène dans la dimension profonde de l'Écriture pour mieux cerner ce que le Seigneur veut dire. Sur cette pierre, je bâtirai. C'est-à-dire, sur cette révélation que tu as sortie, je bâtirai mon Église. Donc, l'Église n'est pas fondée sur la vision d'un homme quelconque. L'Église n'est pas fondée sur le rêve de quelqu'un. L'Église n'est pas fondée sur la doctrine de quelqu'un. L'Église est fondée sur le mystère que Pierre a donné ce jour-là à Jésus. On change de registre à présent, souder, découper, coudre. Dans des ateliers et les coins de rue, les petits métiers de l'artisanat continuent de faire vivre le quotidien. Derrière ces gestes précis se cache le manque de moyens pour certains et la passion chez d'autres. Mais ces artisans sont à l'œuvre, porteurs d'espoir ou de savoir-faire. Nous sommes donc allés à la rencontre pour une immersion dans le secteur artisanal. Dans cet atelier, les étincelles jaillissent. Le soudeur assemble le métal, mesure, ajuste et soude. Avec des outils modestes et peu de moyens, ces jeunes s'efforcent de gagner honnêtement leur vie. Pourquoi on prend soudure? Parce que comme d'habitude, pour la semaine jusqu'à 3h, non, ça donne au moins. Derrière ces gestes, chez certains se cachent des parcours souvent marqués par l'abandon scolaire. J'étais élève. Bon, quand les bancs n'allaient pas, j'ai décidé de rentrer dans ce métier. Puisque je vois beaucoup de vitriers, et j'ai appris que ça donne bien. Bon, je me suis lancé comme c'est quelque chose de bien. J'ai arrêté l'école en 6e et 5e à cause des difficultés de mes parents. Donc, j'ai 12 ans quand ma maman est morte. C'est pour ça que j'ai arrêté l'école. Mais chez d'autres, après études, c'est une passion qui les y conduit. Depuis que je suis au collège, déjà en classe de seconde, j'avais un amour exceptionnel vraiment pour la mode. Et donc, j'ai voulu me former pour pouvoir être aussi un grand styliste. Faute d'emploi, ces jeunes ont décidé de ne pas rester inactifs malgré les difficultés. La persévérance est leur leitmotiv. Les blessures, dans les travaux, surtout ce métier, on a des petites difficultés à rencontrer au niveau des travaux, chantiers, on se blesse juste un peu, et ça passe. On fait des temps. Parce que des fois, en ballon, en bleu. Pour certains promoteurs d'établissements, transmettre le savoir est essentiel. Former les apprentis, assurer la relève et persévérer ces métiers traditionnels devient une priorité. Nous avons compris qu'il faut accompagner la jeunesse et tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'étude seule ne suffit pas. Quand nous allons dans les autres pays, comme les Ghanéens, les anglophones, on associe toujours
l'entrepreneuriat, à la formation, à l'étude, à l'école. Donc nous avons compris qu'il faut accompagner d'abord la jeunesse dans la formation de la mode vestimentaire. Malgré les difficultés, ces artisans continuent. Par habitude, par passion, mais surtout par nécessité. Car ici, le petit métier n'est pas un choix secondaire. Dans l'ombre des grandes entreprises, ces artisans maintiennent leurs activités, discrets mais indispensables, au quotidien. Et puis à l'international, le premier tour de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville est fixé au samedi 15 mars 2026. La plus grande centrale nucléaire du monde redémarre ce jour au Japon. Et puis le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou accepte siéger au Conseil de la paix de Donald Trump. L'actualité hors du Bénin est une compilation de Chimène Dosso-Agbotin. Les électeurs congolais sont aux urnes le samedi 15 mars 2026 et non le samedi 22 mars comme l'évoquaient les médias. L'annonce a été faite officiellement ce mardi par le porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala. La date de l'élection relève exclusivement du gouvernement. Celle qui circule dans l'opinion publique n'avait aucun fondement officiel, a déclaré le porte-parole hier, avant d'ajouter qu'il n'y avait ni changement ni perturbation du calendrier électoral. Conformément à la constitution congolaise, l'élection présidentielle doit être organisée entre 30 et 40 jours avant la fin du mandat en cours. Or, le président sortant du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, avait été investi le 16 avril 2021. Les modalités et dates de dépôt des candidatures restent affichées par l'administration électorale. À noter que le président sortant Denis Sassou Nguesso, âgé de 82 ans, a été investi comme candidat de son parti, le Parti congolais du travail, PCT, pour cette présidentielle lors du 6e congrès ordinaire du parti tenu du 27 au 30 décembre 2025. La plus grande centrale nucléaire du monde doit redémarrer ce jour au Japon. L'annonce a été faite à travers un communiqué de la compagnie Tokyo Electric Power, TEPCO. Nous procédons aux préparatifs pour le démarrage du réacteur à Kashiwazaki Kariwa au nord de Tokyo et prévoyons de le démarrer après 19 heures, soit 10 heures temps universel, est écrit dans le dit communiqué. Il faut dire que c'est une première pour ce site depuis que la catastrophe de Fukushima en 2011 avait entraîné la fermeture de tous les réacteurs nippons. Et puis, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accepté l'invitation du président américain Donald Trump à rejoindre en tant que membre le Conseil de paix. Un conseil qui sera composé de dirigeants de pays du monde entier. L'annonce a été faite à travers un bref communiqué de son bureau cité par l'agence France Presse. Et c'est la fin donc de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous également sur nos canaux digitaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes sur la télévision Maranatha Bénin. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.